c'était un moment de restitution. Je suis venue ici en 2016, remercier en soutien du FRAC pour faire un projet en résidence d'artistes, pour faire développer ce projet sous les désert de la Grillette. Et après, je suis revenue en 2017 pour faire un workshop avec 2 classes et les 2 lycées ici à Bastia. Et c'était le moment de restitution de ma recherche, mais aussi le moment de restitution du travail que tous les étudiants ont fait sur les terrains du désert. Je présente un projet qui s'appelle IFANA, qui fait partie d'un projet plus vaste que j'ai sur 2 ans. C'était un projet sur les déserts que je suis en train de faire dans plusieurs pays du monde. Et l'unique étape en Europe, c'était ici en Corse, où j'avais découvert qu'il y avait ce petit désert qui s'appelait désert de la Galiates. Et quand je suis arrivée, en réalité, j'ai découvert qu'il n'était pas un désert, c'était un maquis. Et ça m'a permis de faire tout un travail sur l'identité, les territoires, mais même sur comment nous allons donner des définitions qui vont changer l'imaginaire des lieux, comme le désert de la Galiates. Et tout ce projet que j'ai fait s'est transformé dans une vidéo qui est présentée à l'entrée du musée, et dans une série de photos et dans une installation. Que c'est les panneaux qu'il y a derrière moi et une installation de sable et miroir. Pensez-vous que ce que vous présentez ce soir est essentiellement un message écologique ? Pas seulement, c'est un message écologique, parce déjà qu'en plus les conservatoires du littoral se préoccupent de préserver les déserts de la Galiates, mais c'est surtout un projet sur l'identité. Je pense que dans un monde globalisé, on pense qu'on est toujours les mêmes, on pense toujours de la même façon, mais en réalité, l'identité, c'est très connecté au lieu où nous habitons. Et même la culture, l'identité des territoires, on s'influence mutuellement. Et c'est quelque chose de très fort. C'est pour ça que j'ai utilisé aussi les lichens. Les lichens, ça représente cette résistance, cette force de résister aux conditions pas favorables. Et les déserts, les déserts derrière, ça représente vraiment ça. Et dans le spécifique, Ifana, qui c'était 7 domaines génois, qui c'était au milieu des déserts, c'est vraiment un symbole pour moi, parce que ça a été construit en 17e siècle par les Génois pour développer en politique agricole dans un endroit qui était pastoral. Après, l'histoire de ces domaines accompagne un peu l'histoire de la Corse, parce que dans l'Ancien Régime, il était passé à l'État. Après, il était ballotté entre public et privé pour des années, et à la fin, il est devenu un lieu protégé. Et ça raconte un peu l'histoire de la Corse. Et en même temps, cet domaine m'a permis de jouer un peu même sur les imaginaires des personnes qui pouvaient habiter cette maison. Alors, vous avez travaillé donc avec 2 lycées. Quels sont ces 2 lycées et parlez-nous de votre expérience. Ça a été une expérience très intéressante. Comme j'ai dit avant, c'était vraiment un modèle vraiment à suivre. C'était amener ici un artiste de l'étranger à faire une réflexion sur un territoire. Un deuxième moment de partage avec les étudiants, c'était une partie éducative, je pense, très important. Il y a eu l'occasion de discuter des idées. Les étudiants sont allés à faire une visite sur le désert. On a travaillé ensemble sur la restitution, comme vous le montrez depuis dans l'exposition. On a fait une installation ensemble, c'était vraiment intéressant. Et c'est un moment aussi de restitution à la collectivité à travers l'exposition. Et je crois que c'est pour travailler avec les gens, c'était pour les involucrer dans des projets, c'est pour les stimuler avec des projets même créatifs. Beaucoup des étudiants, ils n'étaient jamais allés dans les déserts de la Galiates. C'était une opportunité pour eux de découvrir un territoire, pour le mieux connaître et même pour penser de le préserver.